Eh mec, y a pas de souci. On peut parler d'autre chose si tu veux. Oui, reste, je t'en prie. Je peux pas. J'ai quelque chose à faire. Je pensais l'avoir accroché avec le truc de la pizza. Qu'est-ce qui se passe avec cette Bien. pizza? Chose promise, chose due. Comment ça? À la demande générale, je vous présente... l'homme sous le masque. Peter Parker de Forest Hills, content de voir que tu te débarrasses enfin d'une apron qui te sert de masque, Peter. On est entre nous ici. Tout le monde t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire, petit? Salut. Après tout ce suspense, j'espère n'avoir déçu personne. Je veux dire, je tire pas de laser, mon crâne ne s'enflamme pas et je brille pas comme le soleil. Comme l'a dit Tony, sans le costume, je suis que Peter Parker. Même mon surnom est rasoir. Sous tes plaisanteries se cache un formidable guerrier, Peter Parker. Et c'est tout ce qui importe. Sérieux, je viens de tomber le masque, Hunter. Tu pourrais peut-être en faire autant. Maintenant qu'on s'est débarrassé du sujet tabou, on pourrait en profiter pour apprendre à se connaître, non? S'il y a des choses que t'aimerais savoir à mon sujet, hésite pas à le demander. Je suis devenu un livre ouvert, apparemment. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Hunter? Tu veux entrer dans le Spider-Verse? J'ai rencontré des loups-garous, des demi-vampires, des hommes-dragons. Mais tu es mon premier homme-araignée. L'histoire de ta transformation doit être géniale. En fait, c'est pas si épique que ça. Ça ressemble plutôt à une sortie scolaire qui tourne mal. Tu vois l'idée? Pas du tout. Eh ben, une petite araignée radioactive m'a mordu, alors que j'essayais de rassembler mon courage pour inviter Mary Jane Watson à l'exposition sur les particules PIM au musée d'Empire State. Ensuite, les photons à haute énergie injectés dans mon sang ont altéré mon génome. J'ai cru que je faisais une allergie au début. Et puis, j'ai commencé à m'accrocher au mur. J'ai dit à Tante Meg que c'était une puberté tardive. Et elle m'a cru. Je sais pas pourquoi. Et toi? Tu t'es fait piquer par un hunter radioactif ou un truc du genre? Je suis le produit d'une union qui n'aurait pas dû être possible. Enfermée dans une lutte éternelle à laquelle même la mort n'ose pas mettre fin. Quelle que soit la volonté de la main qui a conçu mon destin, elle dépasse mon entendement. Je me suis battu à mort contre Dr. Connors et Octavius alors qu'ils ont été un jour mes amis. Mes mentors. C'est pas aussi dingue que ce que t'as vécu, mais parfois, on se demande pourquoi on subit tout ça. Tu ne ressembles pas aux autres Avengers. Un Avenger? Moi? Oh non! Entre mon double cursus à Empire State, les photos pour le Bugle et, tu sais, ce truc de protection du quartier, qui a le temps de faire ça? En plus, personne m'a demandé de les rejoindre. Enfin, pas encore. Et toi? Comment ça se passe le truc des Midnight Suns? T'es leur capitaine, non? Selon la prophétie peut-être. Mais en vérité, c'est seulement en nous unissant que nous pourrons vaincre Lily Tecton. L'ego est l'outil de notre ennemi. Tu fais pas déjà partie des Avengers? Je connais quelqu'un qui aime ce genre de phrase. Un indice? Son nom rime avec Smapten Hermerica. Le Spider-Verse existe depuis combien d'années? Ah, depuis combien de temps je fais ça, tu veux dire? Oh, quelques années. T'aurais dû voir ma combinaison d'origine. Elle traîne peut-être encore quelque part dans le dortoir. Ça fait une bonne couverture. Et toi, tu chasses depuis combien de temps? Là, je pense avoir largement dépassé les 3 siècles. Si on compte les années sur Terre et sous Terre, bien sûr. Tu m'étonnes. Et maintenant, tu peux profiter des réductions 3e âge? Tu es fascinant. Oh, ça me fait plaisir, ça. L'araignée fascinante du quartier. Je me demande si Stark a déjà déposé ce nom.
L'obsession que te voue ce Venom est encore plus puissante que l'appel de ma mère. Jusqu'à présent, je croyais que c'était impossible. C'est, compliqué. Eddie, le gars sous la bouche dégoulinante, il était journaliste avec moi au Bugle, à une époque. J'ai un peu ruiné sa carrière en révélant que sa source était fausse sur une affaire de meurtre. C'est ce qui l'a amené au symbiote extraterrestre qui avait formé un lien secret avec moi quand ma tenue d'origine a été détruite sur Battleworld. Mais on parlera plus tard de cette petite aventure. Mais pour faire court, j'ai cru avoir éradiqué le costume avec une cloche d'église. Avant de savoir qu'il était vivant, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le symbiote extraterrestre a décidé de fusionner avec Eddie, et ils me traquent tous les deux maintenant. Un malentendu typique, tu vois le genre. Faut croire que chaque super-héros a son ennemi juré. Le mien, c'est Venom. Ouais, ça doit être dur, sachant que pour toi, c'est ta mère. D'après Caretaker, Lilith a cessé d'être ma mère le jour où elle a vendu son âme au Darkhold. Elle n'est plus que la mère des démons désormais. Faudrait que je te montre une série de films. C'était une trilogie au début, mais là, j'ai perdu le compte. Je suis peut-être fleur bleue, mais je crois qu'il y a du bon en chacun de nous. C'est pour ça que je reste vulnérable face à Eddie. Et au symbiote. Ce truc m'a sauvé la vie un paquet de fois quand j'y pense. Dans le fond, je sais qu'il y a autre chose que cette surface gluante, suintante et mangeuse de cervelle. Merci, Peter. Je dois y aller. Mais cette discussion m'a ouvert les yeux. Ah, moi aussi. Je dois te remercier, Hunter. Avant, je gardais tout pour moi. Tu sais, je voulais pas passer pour le concierge de service, mais tu m'as permis d'ouvrir les vannes, de laisser le vrai Peter Parker s'exprimer. Enfin bref, je veux pas te retenir. On aura d'autres occasions. Cela ne fait aucun doute. À bientôt, Peter.